Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour cette 14e journée qui fait que je suis rendu à 19 films. Le film que j'ai vu, c'est un film chinois qui se nomme Miss Behavior. C'est un petit peu un espèce de jeu de mots entre Miss comme dans Mademoiselle et Behavior, Miss Behavior comme étant mal, des mauvais comportements, agir étrangement, en tout cas. Comme je disais, film chinois qui, selon un des programmateurs du festival, celui qui l'a programmé, King Wei-Shu, il disait que habituellement le réalisateur fait plus des films pour Hong Kong et là pour cette fois-ci il l'a fait pour l'île principale, pour la Chine, le continent, au fond, whatever. Et que d'habitude son humour est assez très déplacé. Et c'est un petit peu sa mise en garde parce que c'est supposé être un film familial, mais il y a quand même beaucoup l'utilisation de F-word et de bitch et de vocabulaire pas très familial. Mais il y en a pas tant que ça. Dans le fond, l'histoire, c'est un groupe de femmes qui se bitch un peu, mais au bout du compte, quand l'une d'entre elles a besoin d'aide, ben on sent que c'est une relation d'amitié entre toutes ces jeunes femmes-là qui veulent s'aider à résoudre une situation. Dans le cas présent, on a le personnage de June qui est une assistante dans un grand bureau où est-ce que un jour elle doit aider sa patronne à faire une présentation, elle doit servir le café au client. Le client il demande quelque chose bien précis, elle lui fait, mais elle se trompe, elle lui sert le lait maternel de sa patronne parce que là, il voulait un lait chaud, je sais pas trop quel genre de truc qu'il voulait. Fait que sans le vouloir, il a servi le lait maternel. Il a bien aimé ça. Il a trouvé ça complètement génial, sans savoir ce que c'était. Mais sa patronne il a dit après Hey, j'espère que tu t'es pas trompé avec la bouteille de mon lait maternel. C'est ce qui lance le film. Donc, elle appelle ses amis et ils vont partir à l'aventure pour trouver du lait maternel afin de remplacer la bouteille qui a été utilisée. Les jeunes femmes avec un couple gay vont faire à peu près tout ce qui est possible pour trouver du lait, soit aller dans le marché noir, dans le marché fetish, essayer d'aller dans une garderie pour trouver un enfant qui a sa mère qui allait présentement. Donc vous voyez beaucoup de situations très cocasses, très étranges. Et ça se reflète dans tout le film parce que toutes leurs actions sont complètement déjantées. Et l'humour est toujours très déplacé, avec des petits fuck, des petits bitches par-ci, du small talk en arrière de une et l'autre parce que on se rend compte que il y en a qui étaient de bonnes amies, mais il y a un peu de bisbille, de chicane, puis là, ils finissent par tous se réconcilier avec cette mésaventure qui devient une aventure rocambolesque. Il y a dans les trucs un peu déjantés d'humour, il y a des affaires qui sont très déplacées, genre des jokes de pipi caca. Il y a des affaires qui se peuvent juste pas, dont euh, la scène finale où est-ce qu'ils réussissent à avoir le lait. Parce qu'on s'entend que s'ils réussissent pas à l'avoir, le film sert à rien. Bon, pas un grand spoiler. Mais il y a quand même une petite twist à la fin que je vous garde. Mais tu sais, il y a quand même des affaires qui se peuvent pas, qui est juste n'importe quoi, qui est drôle. L'humour est assez inégal tout le long du film. Il y a des bonnes blagues, il y a des autres qui lèvent moins. Il y a les personnages qui sont très stéréotypés dans leur personnage. On a l'espèce de ex-idol qui a des gros seins, qui l'a rendu écrivaine, mais là ses fans la suivent. Beaucoup de jeunes hommes de, de très jeunes à préadultes qui trippent parce qu'ils veulent voir ses seins, puis ça amène
une autre scène assez cocasse plus loin dans le film, mais elle pense qu'ils sont là pour son écriture, mais finalement c'est pas ça. On a une autre une autre musicienne qu'on se rend compte qu'il était l'idol, ben, elle qui était un peu idol, et la musicienne, il était un duo, il y a eu de la bisbille, on a le couple gay qui pense qu'un trompe l'autre, mais il y a plein de petits revirements de situation. Il y a un personnage qui sert vraiment à rien. Une des amies, c'est une policière. Elle fait l'espèce de pont au début, mais après, elle disparaît complètement dans le film, elle est sous-utilisée. Ça résume assez bien le film, ce que j'en pense, et c'est pour ça que je donne quand même un 3 étoiles et demie. C'était amusant, c'était déplacé, c'était léger. C'était pas grandiose, mais c'était assez divertissant pour que je lui donne un 3 étoiles et demie. Alors, c'était Olivier, on se revoit dans un Fantasia près de chez vous.